Autre pan de la visite officielle du président Alassane Ouattara en Italie il y a quelques jours. Il avait été reçu en audience par sa sainteté le pape Benoît XVI. Autre rencontre du chef de l'État ivoirien à Rome, celle avec la communauté Saint-Egidio. Le témoignage de Viviane Naïm. C'est avec une réelle émotion que la communauté de Saint-Egidio a reçu à son siège à Rome le président de la République Alassane Ouattara et son épouse, qui tenaient à venir saluer le professeur Andrea Riccardi, premier responsable de la Saint-Egidio et actuel ministre de l'intégration et de la coopération dans le gouvernement italien. La communauté de Saint-Egidio, qui se donne pour vocation d'aider les personnes les plus faibles, les plus vulnérables et qui s'investit dans le règlement des conflits et le dialogue interreligieux, s'est vu décerner en 1999 le prix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. La communauté qui œuvre dans le monde entier est présente en Côte d'Ivoire depuis 1980, où elle réalise de nombreuses œuvres sociales. Elle a aussi pris une part active au règlement des différentes crises sociopolitiques que la Côte d'Ivoire a connues depuis 2000. Forum pour la réconciliation nationale et tous les accords politiques de Marcoussis aux accords de Ouagadougou. Témoin de la vie politique nationale au cours des 20 dernières années, Saint-Egidio a très tôt perçu la justesse du combat politique du président Alassane Ouattara, alors dans l'opposition. De ce fait, Saint-Egidio lui a apporté son soutien au cours de sa longue marche pour l'accession à la magistrature suprême de son pays. En visite à Rome pour la première fois depuis qu'il est au pouvoir, le président de la République tenait à témoigner sa reconnaissance à cette communauté et en premier lieu à son premier responsable, le professeur Andrea Riccardi, ministre de l'intégration et de la coopération dans le gouvernement italien. Prenant la parole en premier en qualité d'hôte, le professeur Andrea Riccardi a exprimé l'émotion de l'ensemble de sa communauté de recevoir le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Il lui a renouvelé la confiance que Saint-Egidio, depuis le départ, n'a cessé de placer en lui et dans son projet pour son pays, la Côte d'Ivoire, et partant pour toute l'Afrique. Vous avez su faire l'insulte, la violence sur votre famille, sur les militants de votre parti, mais vous êtes et vous étiez toujours un homme sage et prudent, savant mettre ensemble la sagesse, la prudence, mais aussi l'espérance de changer votre pays. Le président de la République, en réponse, a rendu hommage à Saint-Egidio pour ses nombreuses actions humanitaires dans le monde et pour le soutien qu'elle a apporté pour l'avènement de l'état de droit en Côte d'Ivoire. Il a redit son ambition pour son pays et promis de ne pas décevoir les espoirs placés en lui. Je vous ai relaté mon histoire, si je peux m'exprimer ainsi, et vous m'avez compris tout de suite et vous m'avez apporté votre soutien. Vous avez essayé de diffuser à travers le monde un peu ce qui se passait en Côte d'Ivoire. Et grâce à ce message, les choses ont commencé à changer. Et cette guerre que nous avons connue, nous en tirons des leçons. Parce que la guerre est une chose affreuse. Et notre responsabilité maintenant, c'est de faire en sorte que cela ne se reproduise plus en Côte d'Ivoire. En signe de reconnaissance à la communauté de Saint-Egidio, la grande chancellerie de Côte d'Ivoire a élevé dans l'ordre national le professeur Andrea Riccardi et 4 de ses principaux collaborateurs. Il s'agit des professeurs Marco Impagliazzo, Mario Giro, Mario Garofalo et Roberto Zuccolini. Un dîner offert par la communauté en l'honneur du président de la République Alassane Ouattara et son épouse est venu clore cette sympathique cérémonie.